On est avec le traiteur Mohamed qui pour l'instant Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler donc de la partie préférée que les gens appellent le sprint. Ce que les gens appellent finalement le vrai sprint. 100, 200, comme vous l'avez pu en début de vidéo. On peut rajouter 60 mètres si on rajoute l'hiver. On peut rajouter le 80, 120 mètres, ce que font les plus petits, les mini, même les 150. Parce qu'avant c'est même j'ai fait les 150. Sauf que les 150, les adultes en fait encore. Dans certains meetings au début, mais bref. C'est les sprints de cours. Tu pars à fond et fin de la discussion. Il n'y a pas de menu, de réflexion ou quoi, c'est que tu pars à fond. Et tu maintiens ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, mec. Il n'y a pas de réflexion possible. Déjà, on va remettre les pendules à l'heure. La majorité du temps, quand tu parles aux gens de courir vite, ils dépassent rarement 60 mètres. Non, mais faut le dire, vous dépassez rarement 60 mètres. Et sauf que nous, dans nos entraînements, même dans nos entraînements, on dépasse 60 mètres. Vous le verrez par vous-même dans les différentes vidéos que je montre. 60, 80, 100. Des fois, on reste sur 30, 40, 50, 60 sans repos. Ou avec repos, pour le coach, tu fais de la qualité, il va nous le dire. Vous avez du repos, mais faut y aller. La qualité vitesse, qualité technique. Ou des fois, il n'y aura juste pas de repos et il veut que tu envoies jusqu'à épuisement. Pourtant, c'est du cours, même dans du cours, tu peux être épuisé. L'explosivité, ça fatigue, les gars. Faut pas croire. Et donc, du coup, comme sur le 400, vous doutez bien, départ en bloc, comme ça, il n'y a pas de triche. Même celui qui veut anticiper, on va le sortir. Disqualification, couloir, frontal, voilà. Comme ça, c'est réglé. C'est souvent dans le cours que ça se passe, je préfère le dire. Et ouais, tu pars à fond et tu maintiens jusqu'au bout, fin de la discussion. Voilà, il y a un pote que vous allez souvent voir, que vous voyez souvent. C'est un mec qui est très bon au départ, il a fait une vidéo là-dessus. Je préfère faire la mention tout de suite vers lui. Juste ici, vous avez mes chronos sur 100 mètres. 95% de mes courses étaient effectuées en moins de 12 secondes. Non, en plus de 12 secondes, justement. 95% de mes courses ont été effectuées en 12 secondes. C'est qu'il y a 3 ans, 2023, où j'ai commencé à faire des moins de 11, genre des 11,90, des 11,80, etc. Comme vous voyez. Plus ici, vous voyez mes chronos sur 200 mètres. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis plus orienté virage plus ligne droite. Parce que moi, je mets un peu de temps à prendre la vitesse. Et sur la ligne droite, il faut que j'arrive en ligne droite. En fait, la vitesse est là. Et puis, je monte qui est le boss, quoi. Tout simplement. En fait, je monte qui est le boss. C'est tout. Malgré ça, j'ai quand même fait quelques 100 mètres que je vais illustrer. Donc, 1 en 2023 et 2 en 2026. Pourquoi pas celui de 2024? J'expliquerai ça quand on parlera du 200 mètres. Mais en plus, c'est série finale. Vous aurez plus compris si vous me suivez déjà sur Instagram. Non, mais il faut quand même le dire. Donc, 2023 et 2026, c'est 2 courses que j'ai fait après le 300 mètres. Là, le 300 mètres, j'ai fait il y a 2-3 jours. 2-3 jours avant. Et là, c'est le 300 mètres, j'ai fait le même jour. 3 courses en un meeting au début de saison, les gars. Et ça pardonne pas, les gars. Ça pardonne pas. Et malgré ça, une demi-seconde de différence entre 2026 et 2023. Je gagne une demi-seconde. 12,38, 11,89, 12,0. Fin de la discussion. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Une demi-seconde de différence. Et voilà. Donc, on va parler de 100 mètres maintenant, pour que vous compreniez vraiment les pourquoi du comment j'ai montré les courses de 2026. 2023, je fais mon premier sub 24, loin dans le 7-8. Le même jour, je fais mon premier sub 12. On va parler des chiffres directs. 11,94 avec plus 2,3 devant. Et 23,84 avec plus 3,2 devant. Dans tous les cas, les deux courses ne sont pas homologuées. Et malgré tout, on chill. Premier sub 12, premier sub 24. J'ai pleuré pourquoi. Non, mais je pose la question, j'ai boudé pourquoi. Comment on galère à pas notre record, on a clé comme ça, j'ai boudé. Non. Bien évidemment, malgré que j'ai un corps longiligne et peu résistant face au vent. En 2024, nouveau sub 24 avec moins 1 de vent de face. Moins 1 de vent de face. Et étonnamment, c'est au moment où j'arrive à faire avancer le bassin. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo. C'est au moment où je fais avancer le bassin
où bah, j'arrive à faire des gros chronos. 23,47, moins 1,7. Non, moins 1,3. Bref, n'importe. Record, interclub, chrono que je n'imaginais même pas. Fin de la discussion, encore une fois. Ensuite, vous aurez un troisième 200 mètres, du coup, que j'ai effectué départementaux le lendemain de mon record sur 400. Bah, typiquement, même problème que sur 400, sauf qu'on est sur 200 mètres. Du coup, le bassin, je le fais jamais avancer. C'est comme sur le... En fait, aux interclubs, j'ai le pied armé. Là, ici, j'ai le pied armé, mais du coup, j'allonge, mais du coup, le bassin. Là, je réussis pas à faire les deux, comme j'ai réussi à faire cette saison 2026 avec les 100 mètres que je vous ai montré. Voilà. Malgré tout, dans les deux courses, je suis quelqu'un qui revient sur les gens, d'où le pourquoi du comment je suis plus acté 200 mètres. Et c'est à ce moment-là où je vais revenir sur le pote que vous voyez souvent dans la vidéo. Lui, contrairement à moi, il fait partie de la catégorie des gens qui partent fort, qui sont très bons au départ. Vous voyez, eux, sur 60 mètres, là, en hiver, c'est eux les boss en hiver. Tu vois, typiquement, parce que même sur 100 mètres, c'est un peu long pour eux, pour certaines des fois. L'idéal, c'est que tu as des grandes jambes et que tu as un bon départ, mais en général, c'est quand tu as les cuisses bien musclées. Quand tes grandes jambes, cuisses musclées, en général, que tu es bon, au 60 mètres ou au 100 mètres, tu assures aussi. Tu vois. Après, tu en as qui, parce qu'il y a le pote en question, bon départ. Il y a les gens comme moi, longues jambes, donc plus, on est plus allé pour à 200 mètres. Et puis, tu as des gens qui ont des bons départs et qui ont des grandes jambes comme moi, qui sont pas forcément aussi musclés. Et puis, je pense notamment à certains Jamaïcains, d'accord, voilà, qui a tout déréglé, qui a tout gagné en plus, il a rien laissé aux autres. Mais vous savez quoi? J'ai Jésus-Christ de Nazareth et j'ai des grandes jambes. Fin de la discussion. Voilà, il est ressuscité au moment de la Pâque. Voilà, fin de la discussion. Ensuite, en dehors de la clé, parce qu'il y en a qui ont quand même des bonnes bases, vous avez les rugbyman. Les footeux, vous avez trop la bouche, alors que je suis sûr que même les basketteurs sont plus rapides que vous. Bon, parce que je vais dire les termes. Hein. Vous croyez pour je sais pas qui, parce que vous sprintez sur 30-40 mètres sur un terrain de foot, alors que nous, on a clé en sprint sur 100 mètres, sur 200 mètres. Non, je ne vais pas vous entendre. Non, mais vous touchez pas à nos sprinteuses de haut niveau. Je vous le dis cash. Surtout les sprinteuses qui vont moins de 11 là, mais vous les effrayez. Même pas les sprinteuses qui vont en 50, vous les touchez pas déjà. On a fait un 100 sportif versus une sprinteuse, on a vu les termes. Il y avait 100 places, mais ils étaient que 70 personnes à être venues déjà pour commencer. Et sur les 70 personnes, il n'y a même pas le quart qui ont battu la sprinteuse. Soudatou, 18 ans, 7,44 sur 60. Il n'y a même pas le quart. Vous mettez les pointes à eux tous, il n'y en a que 3 de plus qui battent la sprinteuse. Il y en avait un qui avait un peu la bouche sur TikTok, il a assumé 7,31. Bravo BG, félicitations. Rien à dire, félicitations, t'es bon. Mais les autres là, je ne vais plus vous entendre. Restez sur les réseaux, dans les commentaires et tout. Mais même là, on ne veut même plus vous entendre. On ne veut pas de votre misogynie dans l'athlétisme. Voilà, c'est hors de question. On n'en veut pas. Comme ça, c'est dit. Je vais mettre les médias qui ont mis en avant cet événement. Donc, 100 sportifs versus une sprinteuse. Et bah, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous aura plu. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, un petit commentaire. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Je vous aime.